La sénatrice Catherine Cortez Masto, la première femme du Nevada et la première hispanique jamais élue au Sénat, a battu sur le fil le républicain et ancien procureur général de l'État Adam Laxalt. Cette victoire permet aux démocrates de contrôler au moins une chambre du Congrès américain au cours des 2 dernières années de l'actuel mandat du président Joe Biden. Du coup, Chuck Schumer, le sénateur démocrate de New York, va demeurer le chef de la majorité à la Chambre haute. Lors de son voyage au Cambodge, le président Biden n'a pas manqué de le féliciter. Félicitations au sénateur Schumer. Il a de nouveau la majorité et nous nous concentrons maintenant sur la Géorgie. Nous nous sentons bien et je sais que je suis un peu trop optimiste. Je comprends cela, mais je ne suis pas surpris du taux de participation. Je suis incroyablement satisfait de la participation et je pense que c'est le reflet de la qualité de nos candidats. La qualité des candidats a été un thème récurrent lors du scrutin. Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ayant critiqué les candidats de son propre parti. La qualité de candidat compte. Il y a un sentiment d'extrémisme avec lequel beaucoup de républicains ont été décrits, à juste titre ou non. En tant qu'Américains, nous devons lutter contre l'extrémisme en ce moment, et je pense que c'est exactement ce que vous avez vu. En Pennsylvanie, le célèbre médecin Mehmet Oz, candidat républicain soutenu par Donald Trump, a perdu la course au Sénat face au démocrate John Fetterman. Et dans l'Arizona, Blake Masters, également appuyé par l'ancien président, a lui été battu par le sénateur démocrate Mark Kelly. Je suis tellement honoré que l'Arizona m'a confié la charge de représenter notre État au Sénat des États-Unis pour 6 ans de plus. Avec 50 sièges, les démocrates contrôlent effectivement le Sénat, la vice-présidente Kamala Harris disposant du pouvoir de départager les élus. En Géorgie, le républicain et ancienne vedette du football américain Herschel Walker et le sénateur démocrate Raphaël Warnock se dirigent vers un second tour de l'élection sénatoriale prévue le 6 décembre. Pour ce qui est de la Chambre des représentants, tous les résultats complets ne sont pas encore connus, mais les républicains semblent pour l'heure se rapprocher des 218 sièges requis pour arracher la majorité. Quel que soit le résultat, nous sommes sur la bonne voie pour diriger notre pays vers de meilleurs horizons, alors que le camp opposé l'amenait vers le bas. Quel parti va finalement contrôler la Chambre des représentants? Le décompte des voix se poursuit et pourrait prendre encore des semaines.